Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien, si tout est nickel de votre côté. Bonsoir. Bon, je suis voilà, super contente de vous retrouver encore ce soir. Alors, bonsoir tout le monde. Envoyez-moi un petit pouce pour me dire juste si vous m'entendez bien, si tout est impeccable. Bonsoir. Alors déjà merci encore une fois pour toutes les personnes qui partagent mes lives ou qui invitent les personnes. Bonsoir, bonsoir. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes qui partagent mes lives. Euh, donc un grand, grand merci. Bonsoir, bonsoir. Donc moi je suis Sandrine, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Je fais du scrapbooking depuis de nombreuses années. J'ai embarqué ma nièce, j'ai embarqué ma mère, ma tante, mon neveu en fait aussi un petit peu avec moi de temps en temps. Donc voilà, et c'est une passion et voilà, j'ai décidé depuis le début de l'année de partager ma passion en live, voilà, avec vous. Je fais également des ateliers à domicile, mais voilà. Pour ce soir, j'ai prévu une carte qui va être facile à réaliser. Donc si vous êtes débutante, c'est très bien parce que vous allez pouvoir faire cette carte facilement. Et puis si vous n'êtes pas débutante, vous êtes plus experte, c'est pas grave parce que vous allez pouvoir aussi la réaliser et puis peut-être l'adapter et rajouter des choses. Et puis sinon, des fois, quand on a une carte rapide à faire, voilà, ça peut être aussi très très bien. Et puis selon la personne à qui vous allez l'envoyer, il y a des personnes qui aiment les choses simples, sans trop de fioritures. Donc voilà, ça peut être très très bien aussi. Bonsoir, bonsoir à celles qui se connectent. Donc voilà, donc ma petite carte qu'on va faire ensemble ce soir, c'est celle-ci. Voilà. Donc elle est vraiment toute simple. Et puis là, hop, quand on l'ouvre, on va pouvoir y mettre notre petit message. Donc voilà. Donc ça change un petit peu aussi de la carte qu'on ouvre. Donc voilà. Juste avant de commencer notre carte, je ne sais pas si vous avez vu sur ma page, mais on a des nouveautés, des exclusivités qui sont uniquement disponibles en ligne. Donc vous allez pouvoir aller les consulter sur la boutique. Donc vous allez voir, il y a des petites exclus, c'est vraiment voilà, il y a des sets de tampons, des plaques à embosser, il y a des poinçons, il y a plein de choses. Ah bah voilà, mon chat est de retour pour faire mes misères. Excusez-moi. Hop. Allez, hop. Ça, c'est parce qu'elle veut rentrer dans le placard. Donc je disais que vous avez voilà, des nouveautés qui sont disponibles sur la boutique et donc qui seront disponibles seulement sur la boutique, qui ne seront jamais dans les catalogues. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder, il y a des petites choses très sympas, des nouveautés très sympas. La boutique, elle est sur le haut, épinglée sur le haut de ma page, donc voilà, vous pouvez aller consulter sans problème.
pour voir les nouveautés. Je vais retourner ma caméra pour vous montrer les papiers que j'ai utilisés, enfin que je vais utiliser pour ce soir. Et puis pour qu'on puisse réaliser notre carte. Allez, c'est parti. Hop. Un petit tour. Alors, on va essayer. Voilà. Hop, de mettre ça un peu droit. C'est toujours tout un truc hein, pour... Alors, je vais essayer de déplacer ça. Voilà. Donc voilà la petite carte que j'ai réalisée avec le papier rose d'Abigail. Alors, le papier rose d'Abigail, il est dans le catalogue annuel, qui d'ailleurs finit le 1er mai. Donc là, on a le papier que vous pouvez retrouver ici en page 131. Voilà. Vous avez toutes les feuilles. Sinon, sur la boutique en ligne, vous allez pouvoir les retrouver page par page, en grand. Et puis, on a là, voilà, sur la page 57, vous avez également donc, le papier. Donc, on va utiliser, nous, une partie des tampons avec le texte. Et puis là, ce qui est bien, c'est que vous avez des modèles de cartes que vous pouvez, du coup, facilement reproduire. Ça donne des idées. Donc, voilà. Alors, du coup, en papier, j'ai utilisé du papier couleur café. Donc ma base, elle sera voilà couleur café. Elle mesure 14,85 par 10,5. Donc ce sera notre base. Là, elle est en brume dune. Là, on la fera couleur café. Ensuite, j'ai fait un matage en brume dune. Donc là, j'enlève un demi-centimètre. Donc elle fait 14,35 par 10. Et donc ça, comme ça va me laisser un tout petit rebord. Ensuite, j'ai repris en couleur café. Alors, c'est une grande feuille. Celle-ci, elle fait 28,85 de hauteur par 9,5. Et je vais marquer un pli. Alors, je vais relever un tout petit peu. Je vais pousser tout ça, hop, pour que vous puissiez voir le massifo. Hop. Donc, on va faire un pli à 7,5 cm. Des deux côtés. Donc, de ce côté-là, je me mets à 7,5. Hop. Et je fais un pli. Là, je vais pouvoir marquer mes plis. Alors, si vous avez un plioir en os comme ça, c'est parfait. Ça permet de bien écraser les plis. Donc voilà. Donc c'est normal, j'ai un petit bout qui dépasse, hein, enfin qui déborde sur la partie un peu plus bas. Donc voilà, j'aurais presque pu faire... Ah bah je me suis trompée. J'allais dire ça me paraît bien court. Bah ça y est, ça commence. Et ben on va recommencer. Allez, je vais rechercher ma page.
page. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas trompée. Alors, on recoupe, on a dit hop, à 9,5. Hop là. Voilà, donc j'ai encore enlevé un demi-centimètre par rapport à ici pour que ça puisse me faire comme un ématage. Voilà. Et ensuite, alors je vais juste vérifier mes mesures. Oups là. Je vais juste vérifier mes mesures. Bonsoir Christine, bonsoir Sandrine, bonsoir Christelle. J'ai un côté qui ne doit pas faire 7,5 là. Bah oui. Allez. Donc on a dit que ça faisait, l'autre morceau faisait 28,85. Voilà. Donc, hop, je pousse tout ça pour que vous puissiez bien voir. Donc je me mets à 28,85 et on va recouper tout ça. Hop. Et donc, je replie à 7,5. Je retourne et je refais un pli à 7,5. Voilà. On remarque nos plis. Et ici, voilà, ça viendra comme ça. Ensuite, j'ai découpé un morceau de papier blanc pour mettre à l'intérieur. Voilà, on va pouvoir venir mettre à l'intérieur. Et un papier imprimé. Et mon papier imprimé, donc là j'ai choisi celui-ci, qui est couleur brume dune avec des fleurs, des roses qui sont couleur café. Et là, donc je vais découper 2 morceaux pour pouvoir habiller là ma couverture. Donc mes 2 morceaux font 9. Ça va venir à l'intérieur, j'ai dit, hop. Et donc là à l'intérieur, hop là. Donc ça fait 9 de large. Donc là, je vais couper une bande. Et par 7 cm. Donc 1 et 2. Et je vais essayer de garder voilà l'ordre de ma découpe pour pouvoir les coller. Alors j'enlève tout ça. Hop. Donc là je vais pouvoir venir coller celui-ci ici et celui-ci en dessous.
Donc voilà, allez, c'est parti, je colle. On verra le tamponnage après. Donc là, je vais commencer par coller mon brume dune sur le couleur café. Bon, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous la faites avec moi. Hop. Ensuite, donc ça je garde. Là ici, je vais coller ma base à rabat. Donc on va essayer de centrer les choses. Voilà, mais elle est encore trop courte ma carte. C'est quelque chose. Hein. C'est pas bien grave. C'est pas gênant. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais coller mes papiers. C'est pas le bon sens. C'est comme ça. Hop. Donc là, voilà pour la partie du haut. Et là, la partie du bas. Donc si vous avez un petit papier comme ça, un motif, en fait, tout de suite, ça habille votre carte. Votre carte, elle est vite réalisée. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Donc là, et voilà. Ah, je trouve ça super joli, hein, les couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et alors ici, je vais tamponner un petit message. Et on va faire notre étiquette. Alors, pour l'étiquette, j'ai pris la Perfo étiquette adorable. Je trouve qu'elle a une taille, une bonne taille en fait pour les messages. Donc là, je vais venir la couper une fois dans du papier blanc. Et je vais venir faire en... brume dune, chocolat. Alors, qu'est-ce que vous préférez, brume dune ou en couleur café? Dites-moi, pour faire le matage de l'étiquette. C'est vraiment subtil, hein, c'est vraiment un tout petit matage. Allez, dites-moi. Brume dune, couleur café. Est-ce que vous avez une préférence? Pas de préférence? Le marron. Oh, coucou Amandine! Oh, j'ai ma petite chérie qui est là. Brume dune pour Christelle. Ah bah alors là, ça va être compliqué. Allez, un troisième vote. Un brume dune. Bon, bah ma petite chérie, ce sera brume dune pour ce soir. Brume dune pour Christelle aussi. Allez, c'est parti.
travailles, Amandine? Comment ça tu travailles? Alors Amandine, c'est ma petite nièce que j'ai embarquée dans le scrap il y a quelques années. Bon, aujourd'hui, elle est un peu plus grande. Et j'avoue qu'elle fait beaucoup moins de scrap avec moi. Mais bon, elle travaille. On n'a pas forcément les mêmes horaires. Alors, j'ai fait 2 découpes dans le brume dune. J'aurais pu en faire qu'une seule et la découper en 2. Et je vais la couper en 2, comme ça je vais vous montrer. Je vais la couper en 2 dans ce sens-là. Hop là. Donc, mon étiquette, elle est ici. Donc, j'aurais pu... Ah, merci Amandine. Voilà, elle me dit que la carte, elle n'est pas compliquée. Non, elle n'est pas compliquée du tout. Donc, même pour une débutante, enfin, là, c'est facile à faire. Donc là, ma perfo, je l'ai coupée en 2. Enfin, ma perfo, non, mon papier brume dune, je l'ai coupé en 2. Et voilà, je peux laisser dépasser pour faire mon matage. Sinon, je la fais 2 fois. Hop. Et là, je vais venir coller la partie comme ça. Donc là, je vais pouvoir laisser un rebord, hein, celui que je veux, pour avoir mon matage. Et puis, je vais venir recoller celle du bas. Voilà. Donc, ça me fera un petit peu d'épaisseur, mais c'est pas bien méchant. Là, mon matage, je l'ai fait dans ce sens-là. Je pourrais aussi choisir de la faire dans ce sens-là. Voilà. Et donc ça donne voilà, un autre un peu plus de volume à la carte, enfin un peu plus d'effet sur la carte. Donc voilà, donc vous avez 2 possibilités, ou vous la découpez, on fait comme ça, ou alors vous en mettez 2 qu'on colle, qu'on superpose. Je vais mettre mon message d'abord avant de coller mon matage. Donc je vais remettre la même chose. Je vais peut-être pas mettre un meilleur vœu. Je vais remettre, ça va être fabuleux. Ça va être fabuleux. Il est ici. Hop. Je vais la tamponner. Hop. Allez, je centre. Voilà. Et puis bah là, je vais pouvoir venir coller mes étiquettes. Pendant que j'y suis, ça c'est mon intérieur, hein, qui va être là. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre aussi un petit, alors on peut ou pas, hein, c'est comme on veut, mettre un petit message. Et pour faire un rappel, je vais venir mettre là une petite fleur. Comme ça rappellera un peu les motifs du papier. Donc, là, j'ai pris ces petites fleurs. Et je vais essayer de tamponner juste une des fleurs. Alors après, il y avait aussi les feuilles qui sont jolies, hein. Ou celle-ci, mais j'ai peur qu'elle soit un petit peu grosse là pour mettre en bas de la page. Mais donc je vais utiliser cela. Et comme je veux que ce soit discret, je vais utiliser voilà, celle-ci. Et comme je veux que ce soit discret, je vais faire en brume dune. Pour que ce soit pas trop foncé sur ma carte, hein.
C'est juste un rappel. Hop là. Alors, si là, vous n'êtes pas sûr pour faire ce genre de choses, n'hésitez pas, c'est à mettre du scotch repositionnable. C'est ce que je vais faire. Alors, enfin, repositionnable ou pas repositionnable, d'ailleurs, on s'en fiche. Il va aller à la poubelle. Donc là, hop, je vais mettre du scotch. Voilà, comme ça, je peux mettre de l'encre partout. Par contre, n'oubliez pas d'enlever votre scotch une fois que vous avez tamponné, enfin que vous avez mis votre encre. Je jette ça pour pas en mettre partout. Voilà. Et puis là, je vais venir la mettre dans l'angle. Ah, bah elle est un peu dans l'angle un peu basse. Hein. Alors, je vais essayer. Hop, je vais la refaire dans l'autre sens. Je vais remettre du scotch. Alors, si votre motif est assez gros, ce qui peut être bien, c'est du coup de faire ce que j'ai fait là, c'est de mordre en fait sur le bas de la page pour que vous n'ayez pas le motif en entier. Hop, un petit bout là, voilà. Allez, je recommence. Je vais la faire un tout petit peu plus haute. Hop là. Ah voilà, c'est mieux. Et puis je vais remettre un petit message là-haut. Je vais remettre un petit message là-haut. Je vais mettre celui-là. Alors, pour celles qui ne connaissent pas ces petites... je suis en train de chercher le nom, j'ai un trou. J'ai un trou, c'est horrible. La chamoisine. Voilà, ça permet de nettoyer facilement les tampons, puisqu'en fait, c'est une genre de mousse qui est humide. Donc là, hop. Je vais venir retamponner en noir, comme sur l'extérieur de ma carte. On va essayer de mettre à l'endroit. Je vais le mettre ici. Voilà. Et puis maintenant, je vais pouvoir finir de coller tout ça. Donc là, hop, je vais mettre de la colle ici. Sur mon étiquette. Et là, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir laisser le rebord que vous voulez pour le matage. Donc moi, je ne vais pas faire un trop gros matage. Voilà, et puis là, je vais venir en remettre ici. Donc là, je ne mets pas de la colle jusqu'en bas, hein, puisque vous aurez compris. Là, je vais venir superposer l'autre. Voilà. Comme ça, je n'ai pas de colle en bas qui déborde. Je vais coller mon intérieur de carte. Hop. Voilà.
Comme ça, c'est sympa. Ça fait un bon rappel. Et puis là, je vais pouvoir venir mettre mon étiquette. Donc là, je vais la mettre en 3D. Alors, ou on peut la coller à plat, ou la 3D. Mais comme j'aime la 3D, allez, on y va. Mais bon, même à plat, ça se verra pas énormément, la différence. Hein. Donc, par contre, je fais attention à ne pas mettre de la 3D partout. À en mettre que sur la partie du haut de mon étiquette. Voilà. Puisque je vais coller mon étiquette pour qu'elle soit sur la partie en haut et surtout pas en bas. Voilà. Pour que vous ne soyez pas gênés pour ouvrir la carte. Et puis, évidemment, on va se rajouter un peu alors des strass ou des pois. Voilà. Moi, j'adore ceux-là. Je crois que c'est un de mes coups de cœur des pois là dans le catalogue. Les couleurs, je trouve que les couleurs sont très très jolies. Et donc, on va venir se remettre des petits pois sur la carte. Donc, je vais venir. Alors, ce qui est bien en plus, c'est que là, sur ces pois-là, il y en a 3. Enfin, 3 tailles différentes et 3 couleurs différentes. Hop. Et puis là, je vais mettre un petit. Un plus petit par là. Et donc là, ben voilà, ma carte, elle est finie, en fait. Donc, vous avez vu, on n'a pas mis longtemps. Et je trouve que ça rend, enfin voilà, ça vous donne une belle carte. Qui est facile à faire. Hop, je range ça. J'enlève ça. Je vais essayer de marquer un peu plus mon pli ici. Pour qu'elle se ferme mieux. Et donc là, bah voilà, j'ai 2 teintes, deux couleurs. Dites-moi un peu celle que vous préférez. Moi, j'aime bien finalement, j'aime bien celle-là. Dites-moi un peu si vous avez une préférence. Bon, après, selon l'occasion, on peut mettre celle-ci ou celle-ci selon les occasions. La même, toi, celle-ci, Amandine, d'accord. Bon, voilà pour mes cartes. Alors, si vous êtes débutante, voilà, je vous ai montré là de faire une carte qui n'est pas très compliquée en soi hein, à faire. Il suffit, enfin, il n'y a pas besoin de grand chose. Mais il existe aussi des kits, hein, des petites boîtes que je trouve fabuleuses. Je vais vous en montrer une. Donc, elles sont comme ça, les petites boîtes. Christine, les deux sont jolies. Hein. Oui, les deux sont sympas. Et je pense que du coup, selon l'occasion, ben, les couleurs peuvent être pas mal. Sur celle-ci, du coup, comme les teintes sont très claires et qu'il y a les fleurs, il y a possibilité de les colorier ces fleurs-là. J'ai partagé une astuce sur ma page pour colorier justement le papier imprimé. Et là, on pourrait tout à fait voilà, coloriser ou avec les feutres à alcool ou avec un peu d'encre et un aqua painter ou un estompeur. Voilà, venir un petit peu coloriser un peu l'intérieur de ce motif-là.
Ce qui pourrait rendre aussi très très bien, et vous pourriez du coup mettre les couleurs que vous avez envie par rapport à, je sais pas moi, par exemple si un mariage ou pour un baptême, voilà, pour faire des remerciements, vous pourriez assortir aux couleurs de l'événement, ça peut être sympa aussi. Alors, je vous montre une des boîtes, une des kits. Je ne sais pas si vous les connaissez, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, commandé, mais c'est mes petites boîtes que j'adore parce qu'on peut les emmener partout, on peut les offrir. Et donc, c'est des boîtes où vous avez tout dedans. Donc là, vous avez des petits points de colle. Voilà, ça c'est des points de colle. Là, vous avez des doubles faces, de la 3D. Là, ici, on a toutes les instructions. Donc, on va vous expliquer exactement quoi prendre, qu'est-ce qu'il faut tamponner, là où il faut mettre de la 3D ou des petits points de colle. Donc, voilà, vraiment, vous avez tout de détaillé, donc, ce qui est super pratique. Donc là, sur ce kit-là, on peut faire 3 cartes différentes. Donc selon les kits, il y a des... soit c'est 2, soit 3. Il y a aussi des boîtes que l'on peut faire. Il y a des nouveautés là qui sortent. Ce kit est encore disponible en français. Je ne sais pas bien. Je ne sais pas bien, Christine. Il faudrait que je regarde. Je vais regarder, je te confirme ça juste après le live, parce que si je change, je pense que le live va se couper. Je regarde et je te confirme ça par message. Là, on a des petites gouttes, des petits pois en époxy transparent. Il y a de la ficelle. Il y a un petit encreur. Le petit bloc transparent pour y coller vos tampons. Voilà, donc là, il y a le set de tampons. Je ne sais pas si on voit bien là. Hop là. Voilà, le set de tampons. On a toutes les découpes. Voilà, elles sont déjà pré-découpées. Hein. Donc, il y a des découpes d'étiquettes. Ici, les bases de cartes. Donc là, hop, ça c'est les bases de cartes. Ici, on a, pour mettre par-dessus, hop, les motifs. Les enveloppes assorties dans 3 teintes, hop là, différentes. Et voilà, ce qui va vous permettre de faire ces cartes-là. Donc ça, c'en est une, c'est la première. La deuxième. Alors moi, j'adore ce kit. Hein. C'est pas parce que j'habite en Normandie, mais enfin, j'adore voilà, les petites bottes, les fleurs, tout ça, j'adore. Et je pense que celle-là, en changeant de set de tampons, si vous avez des tampons à la maison, sans mettre de pluie, en mettant peut-être plutôt des fleurs, pour les plus expertes, ça pourrait faire une carte pour Pâques, ça pourrait être sympa. Je dis ça, je dis rien. Et puis ça, c'est la troisième, et celle-là, c'est pareil, j'adore, avec toutes ces petites bottes. Bonsoir Virginie. Donc voilà pour ce kit, et je vais vous en montrer un deuxième. Je vais vous en montrer un deuxième qui est très masculin. Donc sur celui-ci, il y a 2 modèles de cartes. Donc c'est ce modèle-là. Donc si vous avez des personnes, alors soit pour un homme ou soit des personnes qui voyagent, qui aiment voyager, je trouve ça plutôt pas mal. Et voilà, celle-ci. Donc c'est des cartes qui sont toutes simples à faire. Et là c'est pareil, en fait vous avez les instructions, le bloc, le petit encreur, le set de tampons, toujours les points de colle et la 3D.
et toutes les découpes. Là, des petites époxys pour coller. Et voilà, là vous avez toutes les découpes. Donc voilà, pour les débutantes, c'est vraiment super parce que tout est expliqué et ça va très vite à faire les cartes. Et puis si vous êtes plus experte, et ben ça peut être un bon challenge pour essayer de faire autre chose, de les améliorer ou je sais pas, de faire un album avec ou voilà, de modifier et d'y apporter votre touche de créativité. Donc voilà, donc toutes ces petits kits ne sont pas dans les catalogues non plus, vous ne pouvez pas les voir dans les catalogues, ils sont sur la boutique, sur le web, comme les exclus que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais retourner ma caméra, hop là, voilà, hop, nickel. Donc voilà, toutes ces kits, il y en a plein. Il y en a des nouveautés. Il y en a un qui est sorti là il y a 2-3 jours, qui s'appelle Kaléidoscope, qui est super joli, des couleurs très chouettes. Vous avez des boîtes blanches et un peu argentées, qui peut être très sympa pour un anniversaire ou pour un baptême, justement, ça peut être très sympa. Qu'est-ce qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a la couronne aussi, vous pouvez faire, il y a une couronne de fleurs, donc pour accrocher, c'est un home déco, donc ça peut être aussi original à faire. Il y a le kit de cartes pour dire merci. C'est plein de couleurs un peu arc-en-ciel, c'est super sympa, c'est très gai, très peps. Donc voilà, donc ça peut être des petites boîtes pour commencer, pour débuter, pour offrir, parce que ça peut être aussi un joli cadeau. Et puis je vous dis, pour les expertes, n'hésitez pas à aller y mettre vos touches. Je pense que je ferai un live d'ailleurs, un de ces jours, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ces kits de cartes, autre que de refaire les modèles, mais qu'on pourrait voilà, faire autre chose avec. Je vais me le noter, je pense qu'on se fera un petit live un jour ou l'autre avec ça. Donc voilà, donc j'espère que ce live vous aura plu. Donc voilà, les deux petites cartes. Hop là. Non, dans ce sens-là. Quand même ça. Voilà, les deux petites cartes. Hop. Une fois ouvertes, voilà, ça donne ça. Donc voilà, qui sont très faciles à faire. Donc comme je dis à chaque fois, Christine d'ailleurs m'avait renvoyé sa carte du dernier live. Christine, si tu es ok, si ça te gêne pas, je la posterai en commentaire du live précédent. Donc dis-moi, voilà, si ça te gêne pas, je la posterai. Et donc si vous faites la carte, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo, ça me fait plaisir. Merci Christine, je te souhaite aussi un bon week-end. Merci à vous toutes de m'avoir suivi et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain live, pour une prochaine carte. Non, ce ne sera pas une carte, ce sera une boîte. Voilà, ce sera une boîte pour la semaine prochaine. Donc je vous souhaite un très bon week-end et pour ceux qui travaillent ce week-end, bon courage pour ce week-end pour le travail. Voilà. À plus tard. Christine, ok pour le partage, super. Et je partagerai ta carte, c'est sympa, ça peut donner des idées, d'autres idées aux autres personnes. Voilà. Et merci beaucoup, et puis je vous dis à très bientôt.